coupé l'année dernière. On a coupé les branches. Voilà. On coupe tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ça, on enlève. Celle-là déjà. Voilà. Toujours sur empattement. Alors ça, c'était un dard qui a donné des trucs cette année, mais on les prend là-dessus. Celle-là. Là-haut, c'est impeccable. Vous voyez, on est en train de refaire un puits de lumière là. Ouais. Donc le principal, c'est de conserver son puits de lumière. Si on laisse ces branches là partir en plein milieu, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se reproduire comme ce qu'on a enlevé l'année dernière, c'est-à-dire que ça va refaire des branches de plus en plus grosses qui vont nous boucher le puits de lumière. Et le puits de lumière l'année prochaine, on fera tout recommencer encore. Non mais qu'elle monte, c'est normal qu'elle monte là, parce qu'à cet endroit. Le principal, c'était d'enlever tout ce qu'il y avait dans le puits de lumière au milieu. Vous voyez? Ceux-là, il faut les laisser. Voilà, ceux-là, on va les laisser. Je vais la couper à peu près à 20 cm de loupe charpentière. Alors pourquoi la couper à 20 cm? Ni plus ni moins, parce que quand elle va tomber, elle risque d'élaguer, si je coupe carrément sur empattement, d'élaguer la branche qui supporte cette branche-là. Voilà. On va enlever la branche qui se trouve au milieu de cet arbre-là. Alors pourquoi? On vient de créer un puits de lumière à l'intérieur de la ramure, sauf que cette belle branche-là, qui supporte beaucoup de fruits, repart en plein milieu du puits de lumière. Et si on laisse toute cette fructification et toutes ces feuilles, ça va nous reboucher toute cette aération, et tous les fruits ne reverront pas le soleil. Ça risquera également développer des maladies, manque d'air. Donc on va la enlever. Même principe. Par contre, je vais laisser la branche qui se va vers l'extérieur à gauche. Donc je coupe toujours pareil. Voilà. Quelque chose? Non, parce que je t'ai coupé à 10 cm. Exactement. J'aurais coupé sur empattement, on abîmait tout le... Et après c'était du chancre qui pouvait arriver, c'était de la maladie. Donc toujours, malheureusement ça peut dire que la coupe, mais toujours, et maintenant je recoupe proprement à l'intersection. Ça ne passe plus rien. Et après vous regardez, vous verrez, vous mettez en dessous. D'ailleurs on peut se mettre déjà. Là on a notre puits de lumière. Donc voilà. C'est pareil, une petite branche comme ça, qui se retrouve dessous, on supprime. À partir du moment, pas de lumière, pas de photosynthèse, pas de beaux fruits, ça sert à rien. Et on enlève toujours progressivement, c'est-à-dire qu'on ne va pas enlever toutes les branches cette année. On fait progressivement, l'année dernière on en a enlevé, on a eu quelques réitérations au milieu qui ont rebouché, et là maintenant on relève. Nous, il y a quelque chose qui nous choque, vous pouvez vous mettre, tourner autour si vous voulez, vous allez voir la tête qu'il va voir si on enlève celle-là. Alors là, si tu me voilà. Voilà. Alors maintenant on va regarder la différence. Allez-y, tenez le pied, donc ça me casser le restant des branches. Hop, hop, hop. Voilà. Bon. Je recule un peu. Oui, ça l'a ouvert, c'est sûr. Ça l'a ouvert? Ah bah. C'est ça, comme il n'y a plus rien à parler. Combien on doit avoir de charpentière dans un arbre quand on le forme? Bah mais c'est le B à bas de la formation de l'arbre. 3, vous êtes modeste. Moi je dis Je dirais 4 quand même. Ouais, j'aurais dit 4, moi, oui. Ouais, vous l'auriez dit, mais vous ne l'avez pas dit. Bah oui, mais j'attendais qu'il y en a qui... Il y en a un qui dit, pour voir si c'était pas une bêtise.